Avant de prier, je voudrais partager avec vous un message qui, je crois, vous touchera en plein cœur, là où vous vous trouvez aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous aviez désespérément besoin d'aide? Peut-être que vous n'aviez nulle part où aller et que vous souhaitiez ardemment que quelqu'un vous ouvre ses portes. Ou peut-être avez-vous traversé des difficultés financières, espérant un miracle priant pour qu'une personne vous vienne en aide. Il se peut aussi que vous ayez été dans une période de deuil, portant un fardeau si lourd que chaque journée semblait insupportable. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus discret, mais tout aussi douloureux, une bataille intérieure, une guerre contre des peurs, des doutes, des tentations ou des péchés qui semblaient bien trop puissants pour que vous puissiez vous en libérer. À un moment donné, chacun de nous réalise qu'il ne peut pas faire ce voyage tout seul. Personne n'y échappe. Même les plus forts, les plus indépendants, les plus résilients d'entre nous feront face à un moment où ils auront besoin d'une aide plus grande qu'eux-mêmes. Peut-être êtes-vous ce parent épuisé par de longues nuits et d'infinies responsabilités qui se demande s'il aura la force de continuer à élever son enfant. Peut-être êtes-vous une personne qui porte le vide de la perte, ayant le sentiment que son cœur a été brisé en morceaux que vous ne pouvez pas recoller. Peut-être que vous souriez devant les autres, mais qu'intérieurement vous vous noyez dans l'anxiété, que vous luttez contre le découragement et que vous suppliez silencieusement que quelqu'un remarque votre souffrance. Quelle que soit la forme que prend votre combat, il est réel et il est lourd. Et il arrive un moment où la force humaine ne suffit tout simplement plus. Vous voyez l'aide humaine, aussi précieuse, soit-elle limitée. Même lorsque les gens veulent vous aider, la vie suit son cours. Les gens se fatiguent, ils changent d'avis, ils oublient, et même lorsqu'ils donnent sans rien attendre en retour, leurs forces et leurs ressources finissent par s'épuiser. Parfois l'aide s'accompagne de conditions tacites ou non. D'autres fois, l'aide est sincère mais de courte durée. Et si nous nous appuyons trop lourdement sur les gens, nous finissons par découvrir que même le meilleur des amis, la famille la plus aimante, ne peut pas nous porter à chaque fois, à chaque saison, à travers chaque tempête. Mais voici la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un dont l'aide n'est pas comme l'aide humaine. Il y a un Dieu dans les cieux qui offre son aide librement, sans condition, sans limite. Il ne tient pas de compte. Il n'attend pas de remboursement. Il ne nous fait pas payer sa bonté. Il nous aide parce qu'il aime. Il nous sauve parce que sa nature même est la miséricorde. Il nous délivre parce que son cœur est plein de compassion. Le roi David avait compris cette vérité lorsqu'il a écrit dans le psaume 121 « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. » Pensez-y un instant. Le même Dieu qui a fait naître les galaxies, qui a sculpté les montagnes et rempli les océans, qui a placé les étoiles dans le ciel nocturne, est celui-là même qui est votre aide. Le Créateur Tout-Puissant est aussi votre protecteur personnel. Il n'est pas distant, il n'est pas indifférent, il est présent, il vous voit, il connaît vos luttes et il se réjouit de vous sauver. Les Écritures illustrent magnifiquement cette idée dans Sophonie 3.17 « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il se réjouira à ton sujet avec des cris de joie. » Entendez-vous cela? Dieu n'est pas seulement près de vous, il se réjouit de vous. Son amour n'est pas passif, il n'est pas mécanique ou froid, il est actif, dynamique, passionné, personnel. Il chante de joie pour vous, tout comme un parent aimant chante pour son enfant afin de l'apaiser, de le réconforter, de le protéger. Et Jésus lui-même a promis que vous n'affronteriez jamais vos combats seuls. Dans Jean 14, 26, il a dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est l'assurance de Dieu que vous n'êtes jamais abandonné. Vous n'avez pas à porter le poids de la vie par vous-même. Vous n'avez pas à tout comprendre avec votre propre sagesse. Vous n'avez pas à mener les batailles avec votre propre force limitée. Dieu a envoyé son esprit pour être votre consolateur, votre guide, votre aide toujours présente. Lorsque David a écrit le psaume 121, il a utilisé le mot « garder »
ou préservé 3 fois « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. » Garder signifie protéger, soutenir, surveiller, tenir en sécurité. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement un sauveur temporaire, mais un gardien éternel. C'est lui qui vous protège des dangers que vous ne pouvez pas voir, qui vous préserve des attaques, que vous ne saviez même pas qu'elles étaient en train de se former. C'est lui qui vous entoure de ses soins et refuse de vous laisser échapper à son amour. Alors je vous encourage, n'oubliez jamais d'où vous vient votre aide. Les gens peuvent vous faire défaut. Les amis peuvent vous décevoir. Même ceux qui ont les intentions les plus pures ne seront pas toujours là quand vous en aurez le plus besoin. Mais Dieu n'est pas comme les gens. Son amour ne s'épuise pas. Sa fidélité ne se lasse pas. Sa force ne s'affaiblit pas. Sa miséricorde n'expire pas. Ses bras ne se ferment jamais. Sa présence ne s'estompe jamais. Sa puissance ne diminue jamais. Quoi que vous affrontiez aujourd'hui, qu'il s'agisse de deuil, de peur d'incertitude ou de faiblesse, levez les yeux vers lui, chuchotez son nom, invoquez Jésus. Il ne vous fera pas défaut. Il ne vous abandonnera pas. Il n'ignorera pas votre cri. Et maintenant, nous étant rappelés cette grande vérité, tournons nos cœurs vers la prière. Apportons nos besoins, nos fardeaux, nos luttes et nos espoirs devant le Dieu qui nous aime au-delà de toute mesure, celui qui protège nos âmes, celui qui est toujours notre aide. En examinant de plus près le psaume 121, nous découvrons, plus que des mots de réconfort, nous y découvrons une déclaration de vérité qui a soutenu des générations. David n'a pas écrit ces mots en menant une vie sans difficulté. Il a été un homme qui a connu la trahison, la peur et le poids constant d'ennemis le poursuivant. Il a su ce que c'était que de se cacher dans des grottes, de vivre en paria, d'être incompris par son propre peuple. Pourtant, au milieu de tout cela, David a levé les yeux, non vers ses propres capacités, non vers les rois terrestres, non vers les armées humaines, mais vers l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. C'est là que la foi devient plus qu'une théorie, elle devient une vie. Parce que lorsque vous êtes à bout, lorsque toutes les options se sont épuisées, lorsque l'aide humaine ne peut atteindre les profondeurs de votre douleur, il ne vous reste qu'un seul espoir, Dieu lui-même. Et c'est dans ce lieu d'abandon que sa puissance brille le plus. Pensez au moment de votre propre vie où vous êtes arrivé au bout de vous-même. C'était peut-être une période de difficulté financière, où les factures ne cessaient de s'accumuler, mais le chèque de paie n'était pas suffisant. C'était peut-être un moment où vous étiez assis dans une salle d'attente, d'hôpital, désespéré de recevoir de bonnes nouvelles, votre cœur battant de peur. C'était peut-être une nuit où vous êtes resté éveillé à fixer le plafond, vous demandant comment vous alliez affronter le lendemain, parce que le jour même, vous avez déjà tout pris. Dans ces moments, nous nous rappelons que l'aide humaine est fragile, mais que l'aide de Dieu est éternelle. Arrêtons-nous ici et transformons cette vérité en prière. Seigneur, je confesse que trop souvent je me tourne vers les gens, vers les systèmes, vers ma propre force, avant de me tourner vers toi. Pardonne-moi les moments où je me suis appuyé sur des choses qui ne peuvent pas me soutenir. Aujourd'hui, je lève les yeux vers toi. Sois mon aide, sois mon gardien, sois celui vers qui je cours avant tout le reste. Apprends-moi à faire confiance à ton amour infaillible, à m'appuyer sur tes bras éternels et à me reposer dans la connaissance que tu es fidèle de génération en génération. La beauté de l'aide de Dieu est qu'elle se manifeste de manière inattendue. Parfois, il nous délivre en supprimant la tempête. D'autres fois, il nous délivre en nous portant à travers la tempête. Parfois, il répond par un miracle que tout le monde peut voir. D'autres fois, son miracle est silencieux, caché dans la force qu'il vous donne pour endurer ce que vous pensiez ne pas pouvoir endurer. Et à chaque fois, sa réponse est parfaite, car il voit ce que nous ne pouvons pas voir. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il a prié 3 fois le Seigneur de lui retirer son écharde dans la chair. Au lieu de la lui enlever, Dieu a répondu dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a réalisé que l'aide de Dieu ne signifie pas toujours l'élimination des problèmes, mais qu'elle signifie souvent l'ajout de force. Et parfois ce dont nous avons le plus besoin,
ce n'est pas d'une échappatoire, mais de l'endurance. Réfléchissez à la manière dont cette vérité s'est manifestée dans votre vie. Peut-être y a-t-il eu une période où la chose que vous aviez prié de voir disparaître est restée, mais où d'une manière ou d'une autre vous avez découvert une résilience, une paix, une force qui n'était pas là auparavant. Ce n'était pas votre œuvre, c'était Dieu qui vous gardait. C'était sa grâce qui vous fortifiait au milieu de votre faiblesse. Réfléchissons ensemble dans la prière. Seigneur, je te remercie pour chaque fois où tu m'as fortifié de manière que je ne pouvais pas expliquer. Je te remercie pour la paix qui n'avait aucun sens au milieu du chaos, pour la joie qui a scintillé dans les nuits sombres de la douleur, pour la force qui est montée en moi quand je pensais qu'il ne me restait plus rien à donner. Merci de prouver que ta grâce est suffisante et que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. L'une des promesses les plus puissantes du psaume 121 est celle-ci, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Cela ne signifie pas que la vie sera exempte de douleur, mais cela signifie que le mal n'aura jamais le dernier mot. Dieu lui-même a placé une clôture de protection autour de votre âme, et rien, aucune maladie, aucune perte, aucun échec, aucune peur, aucun plan de l'ennemi ne peut vous arracher de sa main. Jésus lui-même l'a confirmé dans Jean 10, 28, 29. 9. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quelle plus grande assurance pourrions-nous demander ? Nous sommes gardés non par notre propre capacité à nous accrocher à Dieu, mais par son emprise inébranlable sur nous. Peut-être que vous écoutez en ce moment et que vous avez l'impression de glisser. Vous pensez peut-être « je ne peux pas m'accrocher beaucoup plus longtemps, ma foi me semble faible, ma force est partetiti et passata. » Mon ami, entendez ceci, ce n'est pas la force de votre emprise sur Dieu qui vous sécurise, c'est la force de son emprise sur vous. Même lorsque vos mains s'affaiblissent, ces mains ne lâchent jamais. Transformons cette vérité en prière. Jésus, je te remercie de ce que je suis tenu dans tes mains, même quand je me sens faible, même quand ma foi tremble, même quand la peur me fait douter, ton emprise sur moi est ferme, forte et incassable. Garde mon âme, Seigneur. Protège mon cœur du désespoir, protège mon esprit des mensonges, et garde-moi près de toi tous les jours de ma vie. Le psaume 121 continue en disant « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours ». C'est une promesse de présence quotidienne, de soins constants. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement le Dieu de vos moments au sommet d'une montagne, mais aussi de vos vallées. Il n'est pas seulement Dieu le dimanche, mais Dieu le lundi, le mardi, et chaque jour ordinaire où la vie semble routinière. Il veille sur vous dans les moments calmes et dans les tempêtes. Il va devant vous, il se tient à vos côtés et il marche derrière vous. Pensez à ce que cela signifie concrètement lorsque vous sortez de chez vous chaque matin, Dieu part avec vous. Lorsque vous faites face à des défis au travail ou à l'école, il est présent. Lorsque vous êtes coincé dans un embouteillage, il est là. Lorsque vous couchez vos enfants le soir, il est là. Lorsque vous pleurez en silence pour vous endormir, il est là. Lorsque vous célébrez des victoires, il se réjouit avec vous. Sa présence n'est pas occasionnelle, elle est continuelle. Parfois nous avons l'impression que Dieu est loin parce que nous ne le sentons pas, mais la vérité est qu'il n'est jamais parti. Sa promesse dans Hébreux 13:5, c'est clair. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». L'absence que vous ressentez parfois n'est pas son absence, c'est souvent le bruit de la vie qui noie, son murmure. Mais même dans ce cas, il reste. Alors comment répondons-nous à un tel amour, à une telle fidélité, à une telle aide? Nous répondons par la confiance, par l'adoration, par l'abandon. Faites confiance à ces voix qui sont plus hautes, adorez-le au milieu de la tempête et abandonnez le besoin de tout contrôler. Parce que la vérité est que plus nous essayons de contrôler la vie, plus nous réalisons à quel point nous sommes impuissants. Mais au moment où nous lui abandonnons, toute la paix entre en nous. Mon ami, quoi que vous teniez en ce moment, la peur, l'anxiété, l'amertume, le deuil, déposez-le. Abandonnez-le entre les mains du Dieu qui vous aime. Ouvrez vos paumes et dites « Seigneur,
je ne peux pas porter ça, je te le donne. Et voyez comment sa paix qui surpasse toute compréhension commence à garder votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Prions une fois de plus. Père céleste, je dépose mes fardeaux entre tes mains. Je te donne mes peurs, mes soucis, mes questions sans réponse. Je te donne mon passé, mon présent et mon avenir. Je te fais confiance pour veiller sur moi, me préserver, me guider et me couvrir de ton amour. Merci d'être mon aide, mon gardien, mon protecteur, ma paix. Au nom de Jésus, Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, revenons une fois de plus au cœur du psaume 121. Mon secours me vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Ces mots sont plus que de l'ancienne poésie. Ils sont une promesse vivante. Ils sont un rappel écrit à travers le temps et l'histoire nous rappelant que peu importe où nous sommes, peu importe ce à quoi nous faisons face, nos vies sont tenues entre les mains de Dieu. La vie aura toujours ses vallées. Elle présentera toujours des saisons où nous nous sentons dépassés. Mais la différence pour ceux qui appartiennent à Christ est la suivante, nous ne marchons jamais seuls dans ces vallées. Notre Dieu n'est pas un observateur distant. Il est notre gardien. C'est lui qui préserve nos âmes, celui qui promet de veiller sur notre départ et notre arrivée dès maintenant et pour toujours. Cette vérité n'est pas seulement pour David, il y a des milliers d'années, elle est pour vous aujourd'hui, maintenant à l'endroit même où vous écoutez ce message. Alors comment prenons-nous ces mots et les vivons-nous dans la réalité de la vie quotidienne ? Cela commence par le souvenir. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, rappelez-vous, mon secours me vient de l'Éternel. Chuchotez-le avant de vérifier votre téléphone, avant de faire votre liste de choses à faire, avant que l'agitation de la journée ne commence. Laissez cette vérité être le fondement sur lequel vous construisez le reste de votre journée. Lorsque l'anxiété commence à monter, lorsque la peur commence à s'installer dans votre cœur, répétez-le à nouveau, mon secours me vient de l'Éternel. Laissez ces mots devenir votre bouclier contre l'inquiétude. Lorsque vous faites face à un défi au travail, lorsque votre famille est en conflit, lorsque vos finances semblent incertaines, déclarez avec foi « Mon secours me vient de l'Éternel ». Dites-le à voix haute si nécessaire, car parfois votre cœur a besoin d'entendre votre propre voix lui rappeler la vérité. Et ensuite, vivez avec les mains ouvertes. Trop souvent, nous nous accrochons au contrôle, comme si en tenant plus fermement la vie serait plus sûr. Mais la réalité est que plus nous serrons les poings, plus nous nous fatiguons. La vraie paix se trouve dans le lâcher-prise, en confiant chaque détail de votre vie à celui qui voit déjà la fin depuis le début. Cela ne signifie pas que vous cessez de travailler dur ou de prendre des décisions sages, mais cela signifie que vous cessez de porter le fardeau comme si tout dépendait de vous. Mon ami, imaginez à quel point votre âme se sentirait plus légère si vous croyiez vraiment que le Créateur du ciel et de la terre vous garde. Imaginez-vous marcher dans chaque situation, non pas avec la peur de ce qui pourrait mal tourner, mais avec la confiance que Dieu est déjà allé devant vous. Imaginez-vous vous reposer la nuit sans le poids du lendemain qui pèse sur votre poitrine, car vous savez que votre gardien ne s'endort ni ne sommeille. C'est le genre de paix que Dieu désire pour vous. Et soyons pratiques ici. Mettre en pratique cette vérité peut ressembler à la mise de côté de quelques minutes chaque jour pour la prière simplement en levant les yeux vers le ciel et en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui ». Cela peut ressembler à l'ouverture de votre Bible et à laisser ses promesses ancrer votre cœur. Cela peut ressembler à contacter un frère ou une sœur en Christ et à dire « Prie avec moi, encourage-moi, rappelle-moi la fidélité de Dieu ». Parce que la vérité est que si l'aide humaine a ses limites, Dieu utilise souvent les gens comme des vases de son aide. Il envoie un encouragement par un coup de téléphone, une provision par un cadeau inattendu, un réconfort par une étreinte ou une parole de prière. Faites attention à ces moments, ce sont des rappels que Dieu vous voit. Et n'oubliez pas, vous aussi, pouvez être un reflet de son amour protecteur. Tout comme Dieu veille sur vous, vous êtes appelés à veiller sur les autres. Soyez la main qui tend la main au solitaire. Soyez la voix qui donne de l'encouragement à celui qui est fatigué. Soyez l'ami qui rappelle à quelqu'un que son secours vient de l'Éternel. En agissant ainsi, vous ne faites
pas seulement de renforcer leur foi, vous renforcez la vôtre. Maintenant, je veux m'adresser directement à vous qui vous sentez fatigué en ce moment. Peut-être que vous êtes là de mener des batailles qui ne semblent pas se terminer. Peut-être que vous êtes épuisé de prier des prières qui semblent sans réponse. Peut-être que vous vous tenez au bord d'une décision craignant ce que le lendemain apportera. Écoutez-moi clairement, vous n'êtes pas oublié. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre veille sur vous en ce moment même. Il ne vous a pas abandonné et il ne le fera jamais. Ayez du courage, reprenez courage, levez les yeux. Votre secours ne vient pas des gens des possessions ou de votre propre force. Votre secours vient de l'Éternel. Et grâce à cela, vous pouvez avancer dans le lendemain avec espoir. Vous pouvez faire face à l'incertitude avec confiance, vous pouvez endurer les difficultés avec persévérance, et vous pouvez vous reposer ce soir en sachant que le gardien de votre âme ne sommeille ni ne dort. Terminons par une prière ensemble. Père, nous te remercions pour la vérité intemporelle de ta parole. Merci de nous rappeler, à travers le psaume 121, que notre secours vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, apprends-nous à lever les yeux vers toi chaque jour. Garde nos cœurs de la peur, protège nos esprits de l'inquiétude et préserve nos âmes en toute saison. Aide-nous à marcher avec les mains ouvertes en faisant confiance au fait que tu tiens nos vies en toute sécurité. Et Seigneur, pour chaque personne qui écoute en ce moment et qui se sent fatiguée, accablée ou effrayée, je prie pour que ta paix l'entoure, qu'elle sente le réconfort de ta présence, l'assurance de ton amour et la force de ton esprit. Puissions-nous quitter ce moment encouragés, inspirés et rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Nous nous reposons dans la vérité que tu es notre gardien dès maintenant en maintenant et pour toujours. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen. Mon ami, emportez avec vous cette vérité. Vous êtes aimés et vous êtes gardés, vous êtes préservés et vous n'êtes jamais sans aide. Marchez dans la paix, marchez dans la confiance, marchez dans l'assurance que le Créateur du ciel et de la terre marche avec vous.